Quelqu'un qui se soucie des autres construit son village. Beaucoup de jeunes bamileke, vous allez voir que dans le quartier où il est né, et même étant en diaspora, il se bat, il fait peut-être un forage. Il se bat par exemple, il construit un petit truc qui peut même ravitailler même un peu les autres. Mettre les machines à écraser au village. Vous voyez le boulot à Yaoundé fait ça? Vous voyez Jean-Famé Nongo fait ça? Il calcule tout en veste, en voyage, en femme qu'il va avoir. En un seul mot, ce sont des mendiants. Je vous avais dit que ce sont des souris laboratoires, vous n'avez pas cru. Ils ne servent que pour des injections. Les boulots ont décidé de terrasser le Cameroun. Tuer tout le peuple anglophone, pourvu que le pouvoir reste entre leurs mains. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous avez toqué à la mauvaise porte. Je vous avais dit qu'on ne touche pas à Wandé Wandé. L'anglophone dit un jour, un jour. Un homme qui a pour habitude de dire un jour, ça veut dire que l'espoir vit en lui. Si un être humain a pour habitude de vous dire un jour, rassurez-vous que l'espoir vit en lui. Il n'y a que des hommes qui ont de l'espoir qui disent un jour. Le mendiant ne dit jamais un jour. Le mendiant c'est maintenant et tout de suite. Je vous ai dit hier que Paul Biya est tellement mendiant de son propre corps qu'il va même mourir, même les asticots ne vont voir rien pour manger. Parce qu'il a tout consommé à son vivant. Où est passé Paul Biya? Il est enterré où? Même son entourage ne reconnaît pas. Chacun garde à son tour. Ngongo regarde le sort qui est réservé à Paul Biya. Il dit, je préfère manger pour le moment. À ma mort, je ne me rappellerai de rien. Il n'y a que le mendiant qui pense comme ça. Et beaucoup d'entre nous en diaspora, on a pour espoir de dire changement dans la paix. Cette paix-là, ça serait dans vos sommets les plus profonds. Chaque boulot a une âme cachée. Il vous attend en guerre. Mebengo a volé 193 milliards de francs CFA. Il a les armes cachées. Même étant à Etoudi, à Ekonengi, il vous attend. Il a envoyé les pions en diaspora. Vous suivez et être trop près de vous. Vous avez dit que c'était des hommes sérieux. Je le dis et je l'assume. Vous avez compris? On ne tire jamais l'arme dans la maison. N'oubliez jamais cela. Tout ce que vos parents vous ont dit dans votre enfance, si vous avez oublié, vous avez confondu avec les champagnes, c'est faux. Revenez à la raison. Si les anglophones ont dit chop blue pot, ce n'était pas anodin. Ils étaient conscients de ce qu'ils disaient. Le boulot mange, il casse l'assiette. Un poulet qu'on peut manger à 6, le boulot braise pour manger sur place. Le boulot a décidé de tuer tout le peuple anglophone. Pourquoi la crise anglophone ne peut pas s'arrêter? Pourquoi Mathias Onangene a toujours le même propos dans la bouche? Parce que c'est un mendiant de nature. Quand il n'avait pas encore de place très proche, il expliquait c'était quoi le gouvernement. Il s'est rapproché, il a compris que le gouvernement n'existait pas, c'était un cartel. Il fallait se taire et parler exactement comme eux pour avoir de quoi se mettre dans la bouche. Mais 90% d'entre eux mangent tous les jours et se comportent toujours comme des coqs. Ils mangent depuis 1982 et ils brossent la bouche au sol pour jurer sur la terre de leurs ancêtres qui n'ont jamais rien mis dans leur gésier. Boulot assassin. Que personne ne vienne dire le contraire de ce que je connais déjà, parce que je l'ai dans la cervelle. Dans tous vos villages, les commissaires de police et les commandants sont les boulots. Ils nous ont encerclés depuis la nuit des temps. J'ai dit, luttons ensemble pour libérer le peuple anglophone. Vous avez dit Ngaya. Chacun attend la mort devant sa porte. Même si le boulot reste un, il est déterminé à vous combattre, puisqu'il n'a rien en réserve. Si les Bamileke restent 100, ils seront en fuite, comme des souris qu'on a creusé leur trou, de peur qu'on détruise les biens. Vous obéissez, oui ou non, le boulot va détruire. Il est préparé à détruire. Il rêve de détruire. Tout ce qui l'intéresse, c'est de détruire. Il n'a jamais rien construit depuis 82. Partagez le direct. Il faut qu'on comprenne que c'est d'être colonial qui a dit. Je voudrais que vous m'aidiez à retrouver mon tombeau le plus proche. Peuple camerounais, le peuple anglophone meurt devant nos yeux. Beaucoup d'entre vous réclament les 124 prisonniers du MSC arrêtés. Il y a de cela un an.
Mais vous avez oublié que le peuple anglophone est en prison depuis 2016. Vous avez oublié qu'il y a plus de 1200 anglophones à Konengi qui ne vivent de rien. Quand vous faites les collectes de fonds, vous ne pensez pas à eux. Vous voulez que le Cameroun soit un et indivisible. Je veux que ça se sépare. Même une femme, quand le mariage ne fonctionne pas, arrêtez vos bêtises de dire on est un et indivisible. Qu'est-ce que vous faites pour que vos chéris restent sur place? Quand on a m'aidé et le courage de dire mon amour, je me suis trompé. Mon chéri, je me suis très mal comporté. Je voudrais qu'on revienne comme on était avant. Que ça soit toujours uni entre nous deux. Que rien n'arrive à nous séparer. Non, le boulot a montré qu'il n'a pas besoin d'amour. Il a besoin de haine. Et la haine, on va la porter. La haine, il faudrait qu'on le donne à Mondovision. Il faut que chaque fois, on le démontre qu'on a aussi ces haines-là contre lui. Ceux qui ont parlé d'amour, ceux qui nous ont dit d'amour, je n'ai plus besoin de votre amour. J'ai besoin de haine. Il faudrait que mon cœur désormais soit alimenté de haine. Vous avez compris? C'est de cette façon-là qu'on pourrait se libérer. Si les gens pensent que pour une baguette magique, un matin, on va voir que le Cameroun serait libre, vous allez passer comment? Je voudrais bien que vous m'expliquiez. 99,9% de l'administration, c'est un village. Un village totalement en tenue. Et vous appelez ça armée. Il n'y a jamais eu l'armée camerounaise. Il y a eu une milice. Il a fallu le nord-ouest et le sud-ouest. Il a fallu un génocide pour qu'on comprenne qu'il n'y a jamais eu d'armée au Cameroun. Et ceux qui ont peur de le dire, vous êtes tous des traîtres de la République. Vous êtes les traîtres de la nation. Vous participez pour le génocide anglophone. Dans les plateaux de télé, je sais vous n'avez pas le courage de le dire. Quelqu'un qui est bloqué en diaspora, s'il a peur de le dire, c'est parce que lui-même il est un mendiant. Vous avez compris? Si depuis 6 ans, il y a un trouble, il y a un génocide, on est incapable de parler de ce qui se passe dans notre territoire. Pour 2, pour 3, on est dans le Congo-Ça. Pendant ce temps, on tue les enfants. On dit dans mon village, Mendy Songui le nom Mufogi. La femme qui faisait trop de Congo-Ça avait été l'enfant de la voisine. Ou de sa coépouse. Anyway, le peuple anglophone meurt tous les jours. Pendant ce temps, on perd le temps. Tout le monde a peur de dire, les boulous sont en train de tuer. La preuve en est que chaque militaire boulou qui tombe, regardez bien. Je vais vous montrer. Je ne vais même pas chercher trop loin. Je vais vous montrer. Pour que vous compreniez. Regardez ici. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo, hein. Ça, c'est une photo. Ici, sur cette photo-ci, il y avait 12 personnes. Il y avait 12 personnes. 2 ont perdu la vie. Sur les 12 personnes-ci, il y a un seul bassa parmi les 12-ci. Voilà un village habillé en tenue. Fort de chic. Voilà un village habillé en tenue. Vous avez vu? Ils ont porté les bottes comme les maquisards. Ils ne sont même plus avec l'habit de l'armée. Regardez. Regardez celui-ci en botte. Entre eux, c'est Madjona, hein. Marc Madjona, hein. On va les faire 50 ans de guerre. Si c'est notre pays, nous tous, on devait s'entendre. Mais comme les autres sont les propriétaires du pays,